Salut à toutes et à tous, attention ça souffle. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, nous allons parler des cyclones. On se calme, merci. Alors comment se forment-ils? Pourquoi touchent-ils particulièrement les régions tropicales? Et quels sont les bons réflexes pour s'en protéger? Tout de suite quand même une petite précision, on parle souvent de cyclones mais en fait c'est exactement le même phénomène météorologique que les ouragans ou encore les typhons. La différence, c'est l'endroit où ils se produisent. Dans l'océan Indien et le Pacifique Sud, on parle de cyclone ou de cyclone tropical. Dans l'océan Atlantique et l'océan Pacifique Nord-Est, on parle d'ouragan. Enfin, dans l'océan Pacifique Nord-Ouest, là, on parle de typhon. Donc trois noms différents qui désignent le même phénomène, des tempêtes tropicales extrêmement destructrices. Les cyclones se forment toujours au-dessus des océans, mais attention, pas partout, principalement dans ce que l'on appelle les régions tropicales ou intertropicales, c'est-à-dire ici, entre le tropique du Cancer dans l'hémisphère nord, et ici, le tropique du Capricorne dans l'hémisphère sud. Là où la température de l'eau est très chaude, environ 27 degrés sur une profondeur d'au moins 50 mètres. En fait, dans les zones intertropicales, ils permettent à l'océan d'évacuer un trop-plein de chaleur. Le phénomène est le suivant. Au niveau de la mer, l'air chaud se dilate et s'élève, et il est immédiatement remplacé par de l'air plus frais qui se réchauffe à son tour, se dilate, s'élève et ainsi de suite. Ces masses d'air chaudes et humides sont aspirées comme dans une cheminée. Elles montent en spirale très haut jusqu'à une quinzaine de kilomètres en formant des nuages chargés d'humidité. Elles montent aussi très vite, ce qui crée des vents violents. Et à cela s'ajoute un autre phénomène, la force de Coriolis due à la rotation de la Terre, qui oblige les vents à s'enrouler autour d'un axe que l'on appelle l'œil du cyclone. Ainsi, dans l'hémisphère sud, les cyclones tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que dans l'hémisphère nord, ils tournent dans le sens inverse. Résultat, vu de l'espace, un cyclone, ça ressemble à ça. Une énorme masse nuageuse qui peut s'étendre sur 500 à 1000 km et qui tourne sur elle-même autour d'un œil qui, lui, peut faire entre 30 et 60 km de diamètre. C'est une zone d'accalmie, mais attention, juste autour se trouve le mur de l'œil où les conditions sont les plus extrêmes. Dans cette zone, les vents peuvent atteindre 300 km/h et les pluies y sont diluviennes. Alors évidemment, mieux vaut ne pas être sur la trajectoire de ce monstre, mais ça, on ne le choisit pas. Quelles sont les régions de France qui peuvent se trouver sur la trajectoire d'un cyclone? Eh bien c'est assez simple, il s'agit de tous les territoires ultramarins qui se situent dans une zone tropicale ou intertropicale. Dans l'hémisphère nord, il y a donc les Antilles avec la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Même Saint-Pierre et Miquelon, pourtant situés au-dessus du tropique du Cancer, peut être touché si un ouragan remonte l'Atlantique Nord. Ici, la saison propice à ces phénomènes, c'est généralement de juin à novembre. Normal, c'est la période où les eaux sont les plus chaudes. À noter que la Guyane, située proche de l'équateur, dispose d'un climat relativement stable et échappe aux ouragans. Dans l'océan Indien, deux îles françaises sont exposées au risque cyclonique. Il s'agit de la Réunion et de Mayotte. Ici, comme nous sommes dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées et la période cyclonique s'étend par conséquent de novembre à avril. Tout comme dans le Pacifique Sud, où des cyclones peuvent toucher la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, ainsi que toutes les îles de la Polynésie française. Enfin, comme on peut le voir sur cette image satellite, ce que l'on appelle des cyclones subtropicaux peuvent aussi se développer en Méditerranée, généralement à l'automne lorsque la mer est encore chaude. La France hexagonale peut donc elle aussi être touchée. Alors si vous habitez ou si vous voyagez sur ces territoires, prudence en cas de cyclone, car les conséquences peuvent être dévastatrices. Vous voulez faire un petit tour dehors? Accrochez-vous!
Oh oui, ça souffle fort. Un cyclone, c'est au minimum 120 km/h de vent, avec des rafales qui peuvent atteindre parfois les 300 km/h. Autant dire que ça dévaste tout. Arbres déracinés, toitures envolées, voitures écrasées, bateaux catapultés à terre et des maisons entièrement effondrées. En 2017, sur les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, après le passage du cyclone Irma, 9 maisons sur 10 ont été endommagées et 2 sur 10 ont été totalement détruites. Oh les gars, c'est beau, mais c'est pas le moment de faire des photos. Attention aux vagues, et oui, le danger vient aussi du large. Un cyclone s'accompagne toujours d'une forte houle et comme en plus la pression atmosphérique est très faible, le niveau de la mer s'élève rapidement, ce qui provoque des submersions marines et des inondations qui vont très loin à l'intérieur des terres et emportent tout. Cette houle engendre aussi des phénomènes d'érosion côtière. À cela s'ajoutent des pluies diluviennes qui font grossir les torrents et les cours d'eau, inondent les rues et provoquent des glissements de terrain. Le record mondial des précipitations sur une courte durée est détenu par l'île de la Réunion, où le cyclone Gamed en 2007 a déversé en l'espace de 24 heures plus de 2 tonnes d'eau par mètre carré. Un vrai déluge. Et le bilan cyclonique de ces 50 dernières années est très lourd. Plus de 500 000 personnes dans le monde. Oui, 1,5 million de personnes ont perdu la vie lors du passage d'un cyclone tropical. Alors s'il n'est pas possible d'éviter ces phénomènes météorologiques extrêmes, en revanche, il est parfaitement possible d'en réduire les conséquences, de sauver des vies et de mieux se protéger. Aujourd'hui, grâce aux images satellites et aux radars, il est possible de suivre la progression d'un cyclone plusieurs jours avant son arrivée sur un territoire. Un cyclone se déplace à une vitesse relativement lente, entre 10 et 30 km/h. Pour autant, sa force et sa trajectoire peuvent changer. Par conséquent, il faut le suivre à la trace en permanence. Donc tenez-vous régulièrement informé par les médias locaux et les services météorologiques qui vous annonceront les différents niveaux d'alerte. L'intensité d'un cyclone, par exemple, peut changer. Pour la mesurer, les météorologues utilisent différentes échelles, dont l'échelle de Saffir-Simpson qui classe les cyclones en 5 catégories en fonction de la force des vents et de l'ampleur des dégâts potentiels. La première catégorie correspond à des vents allant de 119 à 153 km/h. La dernière catégorie, de niveau 5, celle des supercyclones, correspond à des vents supérieurs ou égaux à 252 km/h. D'ailleurs, selon les scientifiques, avec le changement climatique et le réchauffement des océans, cette catégorie des supercyclones va devenir plus fréquente dans les prochaines années. La prévention du risque cyclonique repose aussi sur la solidité des habitations. Si vous construisez une maison neuve, respectez les règles paracycloniques. Ces techniques de construction peuvent vous sauver la vie, même si le bâtiment subit des dommages lors du cyclone. Si vous achetez une maison plus ancienne, faites réaliser un diagnostic de vulnérabilité et, le cas échéant, évaluez le coût des travaux de renforcement. Dans la mesure du possible, vous pouvez aussi construire près de votre habitation un abri solide, de préférence en béton, dans lequel vous pourrez vous réfugier à l'arrivée du cyclone. Un abri comme celui-là. Ouais, bon, faut pas exagérer non plus. Enfin, si vous savez que votre maison est vulnérable, qu'elle est en zone inondable, comme ici, en bordure de mer, d'une rivière ou d'une ravine, anticipez et préparez-vous à une éventuelle évacuation et renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir où se situe le centre d'hébergement le plus proche. Je vous conseille d'ailleurs d'établir à l'avance ce que l'on appelle un plan familial de mise en sûreté. Pour réaliser ce plan, adressez-vous à votre mairie. Il permet à toute la famille de connaître les risques et d'avoir les bons réflexes. Enfin, préparez également à l'avance dans un sac à dos un kit d'urgence contenant tous les documents et les objets indispensables pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours ou au contraire pour évacuer rapidement. Ça, c'est pour la prévention. Maintenant, que faire quand le cyclone arrive ?
Un cyclone, ce n'est pas un tremblement de terre, on peut le voir venir. Il y a donc plusieurs niveaux d'alerte à son approche. Ces alertes sont émises par la préfecture et il est conseillé de suivre à la lettre toutes les consignes de sécurité. C'est parti! Premier niveau, c'est l'alerte jaune. Nous sommes environ à 72 heures avant l'arrivée éventuelle du cyclone. On se tient informé sur l'évolution du phénomène en suivant les prévisions météo et les médias d'information locaux. On vérifie les réserves de nourriture, d'eau potable, de médicaments, de piles et de bougies. Et on ne part pas se balader en mer ou en randonnée parce que la météo pourrait se gâter très vite. Alerte orange. Danger, le cyclone arrive sur nous dans 24 heures. Évidemment, on se tient toujours informé. C'est aussi le moment de consolider les fenêtres et les baies vitrées avec des planches de bois. N'oubliez pas non plus de rentrer les objets et le mobilier de jardin qui pourraient se transformer en projectiles. Faites le plein de la voiture et si possible, mettez-la à l'abri. Et si vous vivez en zone inondable, préparez-vous à évacuer. Alerte rouge. Le cyclone arrive dans environ 3 heures. Tout le monde aux abris. Il faut rejoindre impérativement votre domicile ou un centre d'hébergement. Mettez aussi à l'abri vos animaux de compagnie. On ne sort plus et on ne prend plus la voiture. Une fois à l'intérieur, choisissez un endroit sûr et restez éloigné des fenêtres et des baies vitrées pour éviter les éclats de verre. Ne téléphonez qu'en cas d'urgence absolue pour ne pas saturer les réseaux. Bien sûr, vous écoutez la radio pour suivre les instructions et vous attendez impérativement la levée de l'alerte avant de sortir, même s'il y a une accalmie, car vous êtes peut-être dans l'œil du cyclone et après l'accalmie, la tempête va forcément reprendre. Attention, alerte violette. Celle-ci est déclenchée lorsque le cyclone est particulièrement violent avec des vents qui dépassent les 200 km/h. Dans ce cas, même consigne que pour l'alerte rouge, mais vous ne devez sortir sous aucun prétexte car à l'extérieur, tout s'envole et le danger est extrêmement élevé. Voilà pour ces différentes phases d'alerte. Il en reste une, celle qui annonce la fin de la menace cyclonique. Vous pouvez sortir de votre abri, mais attention, il y a encore des dangers. Des arbres arrachés, des fils électriques à terre, des débris partout, des routes submergées, des glissements de terrain, des effondrements, etc., etc. Donc, restez prudents et limitez quand même vos déplacements. Si vous habitez en zone cyclonique, vous pouvez retrouver toutes les informations de prévention et les bons réflexes à avoir sur le site de votre mairie et sur le site national georisque.gouv.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sur la prévention des risques majeurs. Ciao!